Salut les amis, bienvenue sur mon barbecue à la française. Cette semaine, petite vidéo un peu spéciale, je vous parle d'affûtage de couteau. Allez, c'est parti! Alors les gars, cette vidéo est en partie, on va dire, sponsorisée parce que j'ai eu la chance de recevoir du coup un petit colis de chez Orle. Donc je vais pas vous faire un unboxing comme tout le monde saurait le faire, mais par contre je vais répondre du coup à la fameuse question qu'on me demande souvent: comment tu t'occupes de tes couteaux? Donc déjà il faut savoir que des couteaux, j'en ai pas 15. J'utilise en majorité le couteau de chef de chez Eustache, donc qui a été forgé en Alsace par un forgeron artisanal et qui a été custom par mon pote Kevin de chez AF Custom Engraving 91, donc de chez Aérographe Fokker. Du coup, vous me demandez souvent comment j'entretiens ce couteau. Alors, très simple, déjà, il y a des mètres affûteurs. Même avec des objets de la qualité de ce que je vais vous présenter ici, on ne remplacera pas le savoir-faire de mon pote par exemple chez de AQR qui peut te prendre ça et te faire le fil d'un katana, tu vois, un truc qui va te trancher tout et n'importe quoi. Par contre, sincèrement, je vous jure que c'est pas juste pour faire du placement de produit, parce que comme vous le voyez, je vous montre un peu de plus près, mais les disques sont vraiment poncés parce que je les utilise. J'utilise régulièrement et tout ce que je vous présente dans des vidéos, ça veut dire que je l'ai déjà utilisé. C'est pas je l'ouvre, je l'utilise pour la première fois et je vous en parle. Non, c'est un truc que j'ai déjà utilisé, donc je suis sûr que ça fonctionne. Donc bien sûr, vous l'avez compris, je suis pas maître affûteur, c'est pas mon métier. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un outil très facile. Donc là, en l'occurrence, le Orle 2, pour moi, c'est vraiment l'outil ultra pratique. C'est techniquement, le truc est chialé vraiment très bien. Le mécanisme qui est fluide au possible, enfin tu vois, ça tourne vraiment tout seul. Le système pour changer les disques, tu vois, qui est vraiment très simple, et tu sens que tu peux dévisser 150 fois, ça va pas se flinguer. L'esthétique, la qualité du produit, elle est top. En gros, si maintenant je le flingue, là je vais l'envoyer chez AQR, je vais l'envoyer chez mon pote pour qu'il me rattrape le truc et qu'il me fasse un truc picobello. Par contre, je peux pas lui envoyer toutes les 2 semaines mon couteau parce qu'il m'arrive de pas le ranger comme je devrais, de pas le stocker comme je devrais. D'ailleurs, petite anecdote, donc en parlant du copain AQR, il a fait une petite vidéo, je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir, il a fait un petit truc pour vous donner quelques astuces pour éviter de flinguer trop vite le fil de votre couteau. Donc il l'explique plutôt bien, et d'ailleurs je trouve ce genre de vidéo pas mal. Donc si tu me regardes poteau, fais-en d'autres des vidéos comme ça, parce que c'est vraiment top. Maintenant voilà, pour vous dire la qualité de ce que tu sors avec un Orle, donc en l'occurrence avec un Orle 2. Donc il y a le Orle 2 et le Pro, le modèle ultra haut de gamme, qui a un mécanisme qui décuple les rotations. Je vais pas vous faire un cours sur le fonctionnement du Orle, sincèrement, il y a des vidéos très bien faites sur leur chaîne, d'autres en ont aussi fait, comme dit, moi je vous en parle parce que c'est ce que moi j'utilise, et techniquement si vous me suivez, c'est que ça vous intéresse de savoir comment je fais. Et le petit truc très marrant, c'est que quand tu reçois ton paquet, tu reçois des pansements avec, donc la preuve que c'est une petite touche d'humour qui va montrer que tu risques quand même de te couper après. Alors, pour l'utilisation du Orle, franchement, rien de très compliqué. Donc moi perso, j'ai mon petit plan de travail en bois, ça va vraiment très bien pour se poser. L'idéal d'avoir une planche en bois, c'est que si tu as un couteau qui est beaucoup plus grand, en fait tu vas pouvoir poser ton couteau, tu vas pouvoir mettre ta planche, et donc du coup ça va surélever ton Orle. Alors là je vous montre tout comme ça, après t'inquiète, je te fais des petits plans rapprochés, enfin tu connais la rengaine, avec de la musique ça va être beaucoup plus sympa. Mais du coup, donc en gros, tu as un petit élément comme ça, avec 4 petits pattes, un angle à 20 degrés, un angle à 15 degrés. Donc moi, perso, je me base à chaque fois sur ce que me conseille le fournisseur du couteau. Ce petit élément est aimanté. Tu vas pouvoir coller ton couteau, tu le poses, il est bien. Donc moi, perso, par expérience, tu verras que si tu le fous trop devant, tu vois, ça a tendance à bouger quand tu vas appuyer avec ton Orle ici. Donc si tu le fous plus vers le côté manche, moi je trouve que c'est quand même plus stable. Donc après, en gros, si tu n'es pas tout à fait au milieu de la lame, mais à peu près, là tu vois, je te montre, moi je le mets à peu près à cette longueur là, on est sur un truc qui bouge pas. Tu as juste à appuyer donc du coup sur ton support. Ensuite, sur le rouleau, tu as 2 petits joints pour les mécanos, ça va vous parler. Ça ressemble aux joints des cale-portes.
Donc du coup, ce qui permet à ton élément de rouler, mais vraiment, enfin voilà, je vais vous mettre le petit plan rapproché après, mais vous verrez que quand je le tiens et que je fais tourner le petit rondin en bois là, franchement la finition elle est top. Donc le petit logo est gravé et je pense que moi sur le long terme, ben Kevin, si tu regardes cette vidéo, il va sûrement finir chez toi parce que s'il peut être full custom et que ça fasse ressortir le petit logo Orl, ça peut être très très sympathique. Alors dessus, tu as donc déjà une pierre et la partie pour enlever le morphile. Donc les deux côtés se dévissent parce que bah là du coup j'ai la pierre de base et ensuite tu as les deux grammages suivants. Donc tu vas voir que pour aiguiser ton couteau c'est vraiment très simple parce que il t'envoie ça avec, tu vois, où tu suis ma vidéo et tu auras les infos, mais du coup il t'envoie la petite notice qui va bien, multilangue, tu as le contenu donc qui t'explique que la pierre bleue bah, c'est la pierre du grain de 3000, tu as la pierre blanche c'est le grain de 6000, donc tu as compris que ça va te faire une finition vraiment poussée. Donc moi ce que je fais c'est qu'en gros je passe celui-là, donc tu vois ils te mettent dessus donc le montage, l'utilisation, l'affûtage, le nettoyage, ils t'expliquent tout. La petite partie qui est vraiment sympa c'est qu'en plus c'est pas long, t'as pas besoin de faire ça pendant 15 jours. En gros le temps, sincèrement moi je passe, allez, avec chaque pierre on va dire que je fais à peu près entre 1 et 2 minutes par côté. Donc par côté, hein, tu as compris, tu prends le couteau, tu as juste à le retourner, t'envoies et tu fais rouler. C'est vraiment, l'utilisation est très simple. Alors par contre, petit, c'est pas spoiler alerte, mais petit warning. Donc justement pour avoir discuté pas mal avec mon pote qui est maître affûteur, lui m'a expliqué par contre qu'il rattrape énormément de couteaux avec l'utilisation du Orl. Moi je lui ai expliqué, j'ai aucun problème avec le mien, par contre je prends le temps. C'est-à-dire qu'en gros, ok, ça roule vite, ça roule bien, mais t'es pas obligé d'y aller comme un sauvage, tu vois, et d'y aller comme un bourrin. Et ce qui va faire qu'en gros, tu vas faire des zigzags, ça va défoncer ta lame, et après, bah du coup, tant mieux pour le copain, parce que tu vas devoir lui envoyer ton couteau pour qu'il te le refasse. Si t'en prends soin, normalement, comme dit, ça s'affûte correctement, ça entretient très bien ton couteau, et tu n'abîmeras pas ta lame. Alors du coup, ben moi, je vais attaquer, je vais vous montrer en gros comment je m'y prends. Donc en gros, t'as compris, je vais passer 1 minute à 2 minutes. Donc moi je prends le petit smartphone, hein, j'envoie le chrono à côté, comme ça me permet de suivre à peu près le temps que je vais mettre. Donc tu vois, je le mets sur, allez, on va mettre 1 minute 30 par côté, comme ça, comme je vous ai dit que c'est entre 1 et 2 minutes. Donc je vais faire 1 minute 30, 1 minute 30 de chaque côté. Ensuite, je vais passer un coup avec la pierre de 3000, ensuite avec la pierre de 6000. À la fin, j'enlève le morphile là-dessus. Donc en gros, je nettoie ça. Je passe un petit coup sur mon cuir, donc le cuir qui te fournissent avec, donc il est vraiment sympa et de bonne qualité. Je suis pas, hein, je travaille pas dans la maroquinerie, donc voilà, je vais pas t'expliquer qu'il doit exister plein d'autres cuirs. Sincèrement, celui-là il est top. Après, je sais que tu peux foutre encore des pattes dessus, j'ai pas essayé, donc je vais pas vous raconter du blabla. Mais ce que je sais, c'est que derrière ça tranche un truc de fou, donc restez bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Vous allez voir qu'on est vraiment pas mal au niveau de la découpe. Je vous balance de la musique. Et puis vous connaissez la rengaine, c'est parti!
Bon les amis, vous l'avez vu, la coupe derrière elle est folle. J'ai pris du papier bouché exprès parce que c'est plus épais qu'une feuille A4 blanche lambda que tout le monde essaierait. Bon, je vous ai pas fait le test avec une tomate ou un légume ou du saucisson parce que là j'ai pas prévu d'en manger, on est en plein milieu de l'après-midi. J'espère que la petite vidéo là vous aura plu. Merci à Orl déjà de m'avoir envoyé ce petit produit. Pour tous les rageux qui vont dire ah, mais Orl c'est allemand, c'est pas français, alors déjà renseignez-vous bien parce que la patronne de Orl, donc la femme du fils du créateur, est bel et bien française. Une bonne partie des employés de chez Orl sont français. Et donc pour la petite histoire, moi vous le savez, je suis juste à côté de Colmar, donc à peu près à 20 minutes de la frontière. Et en fait, l'usine est en Forêt-Noire, donc à la frontière. Et Fribourg, en gros, je mets autant de temps pour aller à Strasbourg de Colmar que pour aller à Fribourg. Et c'est là où est le siège de Orl. Donc en gros, moi, ce côté petite boîte familiale, j'ai pas une entreprise française qui m'a proposé ce genre de produit. Et comme dit, voilà, maintenant que je l'ai bien utilisé et que je peux vous dire officiellement que c'est de la qualité, je peux vous en parler. Clairement, c'est un investissement, les gars, je le sais, ça c'est pas donné. Mais franchement, quand vous avez des couteaux qui valent une blinde, en gros, pour vous donner un petit exemple, mais le mien, j'ai un couteau qui, à la fin, custom compris, vaut à peu près 250 balles. Donc si je peux l'entretenir correctement, tant mieux. Je le répète encore une fois, ça remplacera jamais le boulot d'un maître affûteur. C'est vraiment pour les lambdas comme moi moi, je sais pas affûter un couteau, je sais pas le faire avec un fusil parce que j'aurais pas le bon geste. Autant mon pote boucher, lui, il va prendre un fusil, il va me faire sac, son couteau c'est une lame de rasoir. AQR, il va prendre des superbes pierres, il va me faire un affûtage, comme vous avez déjà vu dans mes posts Instagram. Si t'es pas abonné d'ailleurs, va t'abonner, mais on a même rasé ma barbe avec un couteau de chasse tellement il est capable de te perfectionner une lame. Maintenant, dans l'entretien de tous les jours, c'est vraiment un outil top. Le prix en vaut vraiment la qualité du matériel, c'est Dutch Qualität comme ils disent. Et donc du coup voilà, franchement j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez déjà utilisé un Orl, dites-moi si vous avez utilisé le Orl 1, le Pro. Pour ceux qui l'ont, moi je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas ce que ça apporte concrètement de plus, ce mécanisme différent qui est à l'intérieur, le mécanisme planétaire si je dis pas de bêtises. Et donc je vous invite à approcher, donc j'en vends pas. Approchez-vous directement par Instagram sur leur site internet, approchez-vous d'eux pour en commander un. Et n'hésitez pas, si vous avez une question sur comment j'utilise le mien ou autre, si quelque chose manque dans cette vidéo, à me le dire en commentaire. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine les amis. Allez, ciao!